S'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction des rocades de Kinshasa, c'est ce qui a motivé la tournée de l'inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, Jules Alinguetekei, le samedi 15 mars 2025. Dans la première phase des ronde à la rocade sud-est, Jules Alinguetekei a inspecté la zone expropriée PK16 plus 800 et la base vie de l'entreprise Covec. Le convoi du patron de l'inspection générale des finances a poursuivi son itinéraire jusqu'à la rocade sud-ouest, seconde phase de sa visite, où il a constaté le tracé et l'atteinte du niveau complet de la couche de base sur une dizaine de kilomètres à la cité Millennium. À chaque étape, les explications de Nico Nzaounzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics, ont permis aux gendarmes financiers de se faire une idée précise des avancées de ces routes périphériques de la capitale. Les travaux sur les deux rocades ont déjà démarré. Donc aujourd'hui, nous avions à visiter les deux rocades en commençant par Kimwenza en remontant jusqu'à Mbogo. Ces travaux de rocades vont coûter 395 millions de dollars pour 63 km de route. Cependant, l'exécution de cet ouvrage n'est pas sans contrainte. Avec plus de 2000 expropriations, Jules Alinguetekei appelle les ministères sectoriels et services concernés à s'activer. Question de rester dans les stricts délais d'exécution de ce projet. Nous lançons un appel à la partie étatique, particulièrement au ministre d'État, ministre des ITPR, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, le ministre de la Justice, ainsi que les autres services, le ministre de l'Urbanisme aussi, ainsi que les services impliqués dans le processus d'expropriation. La route est déjà tracée et pour que nous puissions respecter les délais prévus des travaux, à savoir 36 mois, et les partenaires qui sont en train de construire ont promis au chef de l'État que dans 24 mois, donc à la fin de l'année 2026, cette route sera remise à la RDC. Alors pour permettre à ce qu'on puisse atteindre cet objectif, la commission d'expropriation composée des ministères et services que je venais de citer est vraiment appelée à mettre les bouchées doubles pour que les travaux d'expropriation arrivent rapidement à la fin. Nous avons 2000 expropriations à faire. Nous pensons qu'il faut que la commission puisse décider d'expropriation d'office pour cause d'utilité publique. Parce qu'on ne peut pas arrêter et attendre que les gens négocient et tout ça, ça donne du retard. On doit faire des expropriations d'office et mettre les personnes expropriées à la disposition de la commission pour que la commission puisse décider des indemnisations. À ces problèmes d'expropriation s'ajoutent ceux d'indemnisation. Jules Alinguetekei convie en outre les ministères de l'Habitat et des Affaires foncières à la vigilance et leur demande de bloquer tout processus de vente de terrain aux environs du tracé de ces routes de contournement. Ici, il argumente. Nous en profitons aussi pour attirer l'attention ou réveiller l'attention de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour qu'on arrête les attributions encore des parcelles sur les tracés de cette route. Ça risque d'être un obstacle. Il y a aujourd'hui une spéculation qui se constate. Les gens qui sont au courant que la route est en train d'avancer viennent acheter des maisons, des parcelles sur la route pour qu'au moment des expropriations, qu'ils fassent des spéculations. Il faudra alors que les instructions fermes soient données aux conservateurs et à tous ceux qui agissent dans ces domaines-là pour qu'il n'y ait plus d'attribution de terres. De même, au niveau de l'urbanisme, on doit arrêter avec des autorisations de construire. Les gens savent qu'une route va passer par là. Ils devaient se préparer à quitter et non à aller prendre des autorisations de construire pour mettre l'état
devant un fait accompli. Ces rocades de Kinshasa bénéficient du financement du contrat sino-congolais revisité, dont l'inspection générale des finances a été un acteur majeur dans ce processus ayant conduit à un package de 7 milliards de dollars américains en faveur de la RDC. Comme tout le monde le sait, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait instruit l'inspection générale des finances en 2022 pour procéder à l'évaluation de la convention SICOMI. Il en est résulté un rapport adressé à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, rapport faisant état d'un déséquilibre criant dans la répartition des avantages entre les deux parties, à savoir la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises. Au mois de janvier 2024, les négociations ont terminé en donnant comme résultat la révision du package des infrastructures reconnues à la RDC dans le projet qui passerait de 1,8 milliard restant au moment où on signait les accords en 2024 à 7 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 5 milliards 200 millions de dollars en faveur de la RDC et destinée aux routes. Indispensables sont ces voies de contournement de la capitale Kinshasa, a renchéri le patron de l'IGF, d'autant plus qu'elles se relieront aux routes de transfèrement pour la décongestion du trafic. Cette route va réellement désenclaver la ville de Kinshasa. Comme je vous ai dit, c'est une route de contournement avec des routes de transfèrement. C'est-à-dire on peut d'une commune atteindre la rocade. Ceux qui sont à Lipen, ils peuvent atteindre la rocade au niveau de Lipen. Ceux qui sont à la Cité Verte peuvent atteindre la rocade. Ceux qui sont à Kisenso, à Matete, peuvent prendre le long du rail jusqu'à atteindre la rocade. Ceux qui sont en Djili peuvent aussi atteindre la rocade, ainsi de suite. Donc, ça va vraiment aider la circulation dans la ville de Kinshasa. L'avenant numéro 5 de ces clauses, financé par SICOMIN, prend en charge 3 projets routiers majeurs. Outre les rocades de Kinshasa, il y a les projets de la route Kananga-Kalamba-Mbouji et du tronçon routier partant de Mbuji-Mayi à Ngouba, passant par Mweneditu et Kasese. Des routes qui vont sans nul doute désenclaver certains territoires de la République démocratique du Congo dont le déficit en infrastructures routières entrave le développement. Depuis la signature de l'avenant numéro 5, les travaux ont repris. Il doit être compris que de 80 millions de dollars de travaux avant 2024, nous sommes passés à 324 millions de dollars par an de travaux des routes au bénéfice de la République démocratique du Congo. Et dans ce cadre, 3 projets ont effectivement démarré. Il y a les rocades de la ville de Kinshasa. Le deuxième projet qui a démarré avec l'avenant numéro 5, c'est le projet Kalamba-Mbouji. Et vous savez, ce projet avait été annoncé depuis longtemps, ça n'avait jamais démarré. C'est grâce à l'avenant numéro 5 avec SICOMIN que les travaux Kalamba-Mbouji ont démarré et les gens qui sont de ce côté-là peuvent vous témoigner. Et troisième projet qui a démarré, qui va vraiment consacrer le désenclavement total de notre pays, c'est la route qui part de Mbuji-Mayi, Mweneditu, Kasese, jusqu'à Ngouba, jusqu'à la province de Lualaba. Et cette route va vraiment consacrer le désenclavement total et le boom pour notre pays. La matérialisation de ces chefs-d'œuvre traduit combien le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est ardemment impliqué pour le rééquilibrage de ce contrat dont la révisitation a permis à la partie congolaise d'être bénéficiaire.